David! Come on, David! Hey, quel beau nanana avec un wallaby géant. J'en ai vu quand j'étais allé en Australie et c'est vraiment, c'est comme des lapins là-bas. Mais merci, David, pour ce beau café céleste à partir du zoo de Granby. Come on! Et vraiment, merci à tous. Bienvenue à ce café céleste, numéro 143 quand même. Et aujourd'hui, c'est un matin spécial. Lawrence me partageait, on va faire ça différent, il n'y aura pas de déclaration, ce ne sera pas un enseignement en tant que tel. Ce matin, c'est une série qui va commencer de temps à autre, pas tout le temps, mais de temps à autre, une série d'interviews. Alors, on va appeler ça spécial interview. Et avec mon premier invité, celui qui va défricher la chose. Il est habitué, c'est sa vie de défricher, c'est un défricheur de l'Évangile. Mon ami Benoît Marcoux. Bon matin, Benoît. Salut, salut. Content d'être là. Merci d'être là avec ton beau chapeau en plus. Come on! Ouais, yes. Ah oui. Je ne savais pas si je le garderais ou pas, mais j'ai décidé de le garder. Non, ça fait les Blues Brothers. J'aime ça. Il manque juste les lunettes noires. Et, vraiment. Alors, on appelle, première des choses, on va appeler la bénédiction sur chacune d'entre vous. Je ne suis pas en mesure techniquement de voir tout le monde. Est-ce que je le suis? Non, pas vraiment. J'ai un petit problème ce matin technique. Mon écran est à 10 pieds de moi. Alors, je vais y aller comme ça, mais je vois en gros les noms de ceux qui étaient là. Je veux juste prendre le temps de vous saluer. Et il y a Nicole, bon matin. Je suis obligé de regarder à gauche qui est à votre droite pour vous. Je m'en excuse parce que, comme je vous dis, l'écran est à 10 pieds. Il y a eu un problème technique, mais nous avons réussi. Yes! Et Guylaine, bon matin. Thérèse, j'ai oublié quelqu'un. André Bellan, commande, qui est en Tunisie, si je ne me trompe pas. Au Libye, au désert du Libye. Hey, on est dans le désert des fois. Gaston, bon matin. Yvon, mon beau papa, bon matin. Isabelle, Michel, Émilie, France et Mario et plein de gens encore. Mario, notre trucker national. Et vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci à chacun d'entre vous qui faites partie du Café Céleste. Merci. Et aujourd'hui, j'avais vraiment dans mon cœur de pouvoir répondre. C'est Lawrence qui me disait, Luc, ce serait le fun. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça, mais il a suggéré de faire une série d'interviews. Et c'est comme ça qu'on commence justement avec notre ami Benoît Marcoux. Alors, Benoît, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour, nous parler de l'amour, le plus grand amour ce matin. Salut à toi. Salut, salut, salut. Salut à tout le monde. Je suis content d'être là. Alors, sans plus tarder, on voudrait vous avertir, c'est possible qu'on dépasse peut-être à 40-45 minutes. Si vous devez partir au bout du 30 minutes, eh bien, vous reviendrez regarder la fin à partir du 30 minutes. Mais on veut s'ouvrir à l'interview qui est un petit peu plus étalé, léger, café doux léger. Amen. Alors, j'aimerais savoir, Benoît, tu viens d'où, toi? Moi, je suis un gars d'Asbestos, c'est une ville minière. Oh! Et puis, la mentalité de la mine, là, c'était vraiment, on grandit à mine, on meurt à mine, on se marie à mine. Et puis, c'était vraiment ça, là. Wow! Fait que mon père travaillait à mine, etc. Mon oncle, tout ça, travaillait là. Fait que OK. moi, je suis grandi dans une famille de 6 enfants, moi. Wow! T'es lequel dans les 6? Moi, je suis le 4e. 5 gars, 1 fille. 5 gars, une fille. Donc, les 5 gars, c'était des défenseurs de la fille. Je dirais pas, par exemple. La fille, est-ce qu'elle vous menait par le bout du nez? Non. Non, c'était pas une diva. Non. Okay. On avait une bonne sœur, et puis... mais qu'est-ce qui est triste, c'est que j'en ai perdu un autre. J'en avais un autre sœur. Fait que moi, mon premier souvenir, c'est la mort de ma sœur. Parce que ça a été vraiment tough parce que j'avais 3 ans. Ma petite sœur vient dans la maison. Elle me dit, elle avait 7 ans. Puis elle me dit, Benoît, elle dit, on va se revoir au ciel. C'est ce que je me souviens. Okay? Oh my gosh! Wow! Et puis, elle traverse la rue et je vois l'auto la frapper. Ça, c'est mon premier souvenir. Oh! Wow! Vraiment, ça marque une vie, ça. Écoute, c'est horrible. Quel âge avais-tu quand tu as vu ça? 3 ans. Quel âge elle avait, elle?
7 ans. 7 ans. Oh my! Ouais. Ça, tu veux me dire qu'à l'âge que tu as, tu te souviens encore? Ça doit être tellement être un. Écoute, Ça, c'est ce qu'on appelle un tatou sur le cœur, là. c'est comme si je peux avoir les images pareil comme si c'était hier, là. Clairement. Ah ouais, Clairement, je non. peux le croire. Ah Je ouais. peux vraiment le croire. Puis là, je l'ai vu dans la rue après, là, avec l'accident, là, tu sais, ça fait que c'est vraiment un My. trauma, ça commence comme ça, là, fait que, Wow, à 3 ans. ouais, Wow. Wow. ouais. Est-ce que tu as eu des séquelles de ça dans ta vie? Il y a eu comme un shutdown, moi, Ouais. parce que dans ma famille, on parlait pas des émotions. Juste pour te dire, là, Mais on n'en parle 35 pas plus aujourd'hui des émotions. non, je le sais, mais juste pour te dire la santé émotionnelle de ma famille, 35 ans plus tard, moi, là, j'ai 30 quelques années plus tard, là, Ouais. je suis dans une réunion de famille et puis, je demande à ma famille, j'ai dit, «Hey», j'ai dit: «On parle jamais de la mort de Patricia, personne parle de ça». J'ai dit: Ouais. «Comment vous avez vécu ça?» tu sais? Et là, il y a un silence dans la famille, Wow. Tu as créé un silence. hey, un silence incroyable et Hey. là, tout d'un Hmm. coup, ma sœur me dit, elle dit: «Benoît», elle dit: «C'est la première fois qu'on en parle depuis son décès». Mais là, j'ai dit: «Non, non», j'ai dit: Wow. «Vous en avez parlé dans les jours qui ont suivi, dans les mois?» Elle dit: «Non, depuis le décès, on n'a jamais parlé entre nous de ça». C'est donc vrai qu'on a peur de toucher à nos émotions. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis ça, c'est ce que écoute, ça va écoute, wow! Ça te prédestinait à ce que tu deviendrais. C'est Mmh. fou, hein? Ouais, 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 Wow! ouais, ouais, Wow, c'est trop fort. C'est ouais. puis, hey, j'ai des frissons, tout autour de moi en ce moment, mais c'est vraiment touchant. Puis, quand tu as ouvert une canne de verre dans la maison, Mmh. qu'est-ce que ça a créé, ça? Ben, ça a créé que, ils ont changé de conversation, puis on n'a plus jamais reparlé. Oh! OK. Donc un shutdown, un autre shutdown. Un autre shutdown, on va pas là. Wow! Wow! T'as-tu eu une belle enfance, toi? Jusqu'à 13 ans, pour moi, là, c'était bien, là, tu sais, c'était une famille typique québécoise, papa absent, maman couper ses émotions, mais tu sais, moi, je voyais pas de problème. Mais Ouais. là, il est arrivé à 13 ans, mon frère le plus vieux, il s'est converti à Jésus OK. et là, il y a eu un tournant. Là, il y a eu un tournant parce que là, la chicane pogne entre le père et la mère parce que OK. le papa était le défenseur de l'Église catholique. Et OK. puis ma maman, elle se convertit à Jésus aussi Oh my! et là, les bagages les bagages sa galerie, mais le papa veut mettre la maman dehors. Fait Oh! que fait Oh, que là, moi, je sérieux? suis là, qu'est-ce qui se Il voulait la pitcher dans la mine. ah, Oh là là! fait que là, moi, je vois tout mon ah oui, puis mon frère était sur le bord de se marier avec, faire-part catholique dans l'Église catholique. OK. Sa fiancée se convertit, il barre tous les passeports, les faire-part Oh! et là, il se marie à l'Église évangélique. Hey, OK, là, tu attends un sais, peu. Attends un peu. Les passeports qui ont été envoyés, ils étaient barrés. ouais, ouais, ils ont changé de hey, fait que là, Hey! t'imagines-tu la scène, toi, Ouais. Comment ton père a pris ça? ah ben, il est même pas venu au mariage, là, Oh! Man! il était choqué, choqué, là. OK, attends un peu, là. Les Marcoux, c'est du monde, caractériel, là. Ah ouais, non, non, écoute, c'est nous autres, on a pleuré pour aller au mariage, là, tu sais, on voulait aller au mariage, là, tu sais, Mais vous y fait avez que été? ben, il est venu nous domper dans la cour, puis il a fait un spin dans la cour, là, tu sais, Ah! My! ouais, ouais, Wow! ouais, Wow! fait que On va revenir. Est-ce que c'est écoute, on peut pas passer à côté de est-ce que ça s'est réglé, ça? ben là mais là, on va juste te dire qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, je me OK. suis converti là-dedans, là. Oui, oui, OK, Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que là, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit: «Qu'est-ce qui se passe dans notre famille?» parce qu'on était une petite famille tranquille, mais là, c'était plus tranquille ben, ben. Jésus est rentré dans la maison. Là, ça brassait dans la maison, là. Oh my! Fait que Wow! fait que là, ma mère m'explique, elle dit: «Ben», elle dit: «Je vais t'expliquer». Fait que là, elle m'explique l'Évangile, que Jésus est mort pour nos péchés, puis tout ça. Moi, je m'en vais dans ma chambre, je me mets à genoux, je donne ma vie à Jésus. Consécration. Et là, je lui dis à mon père, je m'en vais à l'église. Mon père dit, je te mets dehors. J'ai dit, OK.
13 ans. J'ai dit, correct. Fait que Qu'est-ce là, que ma tu mère. fais? Tu fait une tente en arrière sur le terrain de la maison? Non. Mais là, ma mère me poigne par le bras, puis elle dit, non, 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 elle dit, c'est pas la volonté de Dieu. J'ai dit, maman, moi, je veux faire la volonté de Dieu. Fait qu'elle OK. dit, va voir ton père, m'en dis qu'est-ce qu'il veut. Fait que là, il me dit, je veux que tu ailles à l'église catholique. J'allais même pas à l'église catholique. Il dit, je veux que tu ailles à l'église catholique jusqu'à 18 ans. Puis il dit, à 18 ans, tu feras ce que tu voudras. Oh, wow. Mais il dit, je veux pas que tu ailles à l'église évangélique. Fait que j'ai vais voir ma mère, j'ai dit, Wow. c'est ça la volonté de Dieu? Elle dit, c'est ça la volonté de Dieu. Fait OK. que, fait que Wow. Ça t'a honoré ton père de cette façon-là. oui, oui. Ça a-tu donné un résultat face à ton papa? 15 ans plus tard, il s'est converti. Come on. Puis c'est moi qui l'ai Wow. emmené au Seigneur. Puis C'est toi qui l'as amené au Seigneur? ben oui, parce que j'ai commencé à parler son langage. Il est devenu ultra charismatique catholique. OK. Et puis j'ai commencé à parler son. Le Seigneur me dit, parle son langage de l'esprit. Et puis Wow. tout d'un coup, je l'ai invité dans une église. Et puis il a commencé à cheminer. Et puis après ça, il m'appelait son pasteur parce qu'il est venu à mon église. J'étais son pasteur dans mon église. Là. Wow, c'est trop fou. Moi, mon père, c'était la même chose. Il était fâché quand j'ai accepté Jésus au début. Puis, à un moment donné, il s'est fait opérer pour le cœur en 94. Puis, les curés, il faisait les tournées dans les hôpitaux. Puis, on a dit, oh, monsieur, on voulait qu'on fasse je sais pas trop, là, ils font des rites avant des envoyer, avant de se faire opérer pour le cœur en cas que ça marche pas. L'extrême onction. Puis mon père, à ce moment-là, était très, très répulsif à ce que je vivais. Puis il a répondu, non, j'ai un curé dans ma famille. C'est moi qui est allé. Puis non, mais c'est fou. Wow. Ça t'a conduit ton père. Donc, ta famille au complet est venue à Christ, techniquement. Ben, il y en a deux là, qui n'ont pas suivi. Il y a eu un cheminement, mais ça n'a pas suivi. Mais majoritairement, notre famille est chrétienne. Là, wow, wow. Ouais. C'est bon. Puis parle-nous, OK, ça, c'est ton enfance. Ton adolescence, comment ça. À 13 ans, tu te fais acheter dehors, tu vas vivre dans la tente en arrière sur le terrain. Non, non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans. Quel genre d'adolescence? T'es-tu devenu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton adolescence? Ouais. Là, adolescent, on est à 13 ans, c'est dans le temps de Star Wars. Et puis moi, dans cette époque-là, il faut comprendre que j'ai des troubles d'apprentissage non diagnostiqués, OK? OK. Fait que je ne suis pas bon dans aucune matière. Ni éducation physique, ni maths, ni français, ni aucune matière. Là. OK. Fait que moi, je suis complexé. Puis en plus, j'ai un problème de daltonisme non diagnostiqué. C'est-à-dire que je ne suis pas capable d'apprendre les couleurs. Je suis rendu en secondaire 1, secondaire 2, je ne connais pas mes couleurs. Et moi, je pense que je suis un tata. Là. Je pense Est-ce que ça se pourrait que c'est dû au trauma d'avoir vu ta sœur mourir? Non, c'est génétique. OK. Il y en a d'autres dans la famille? Non, mais il y a soit ça où j'ai reçu un coup à un moment donné quand j'étais jeune sur la tête, ça peut être quelque chose comme ça. Là, OK. Mais l'idée, c'est que je n'étais pas bon en art plastique parce que j'inversais mes couleurs d'arbres puis je faisais toutes sortes d'affaires. Mais l'idée, c'est que Non. Attends un peu. Tu étais juste un artiste méconnu. Continue. Là, je voyais les enfants de maternelle qui savaient leurs couleurs, puis moi, j'essayais d'apprendre mes couleurs, puis je n'étais pas capable. Fait que pour moi, c'était... My gosh. J'étais tata, là, tu sais, j'étais pas bon. Fait que là, quand il est arrivé, les affaires de Star Wars, moi, j'ai décidé de faire un robot parce que j'étais habile manuellement. OK. Et puis, peut-être qu'on peut le voir, le robot. Laurence peut le montrer. Le robot! Fait que, B06M! Comment? Est-ce qu'il marchait? La tête, elle tournait. La tête tournait. Puis, il y avait un stroboscope, puis tout ça. Puis, j'avais patenté ça. Ça, cette photo-là, c'est-tu une espèce d'exposition à l'école? C'est quoi? Non, ça, c'est dans le sol chez nous. OK. Et puis là, je l'ai emmené à la salle communautaire. J'emmène ça. Puis il parlait aussi. Je le faisais parler. Ah ouais? Comment? Ouais. Avec un micro, c'est toi qui parlais? Oui, j'avais patenté un système de micro. Là, puis... Wow! C'était quand même... écoute, ouais. Quel âge t'avais là-dessus, là? Là, j'étais après ma conversion, là, mettons 13-14 ans. Là.
OK, Que, c'est ouais, bon. fait Le AI du temps. C'est trop que, bon. et là les gens dans la salle communautaire ont trouvé ça tellement intéressant qu'ils ont dit, viens faire, amène-la à la discothèque. Mais là, Oh, OK. j'ai dit, je peux pas emmener juste ça, je vais faire plus de lumière. Fait que j'ai commencé à faire un kit de lumière, d'éclairage. Mais Wow. ce kit d'éclairage-là est devenu que j'ai commencé à faire du one-man show. Ça a devenu une Wow. entreprise. C'est devenu une entreprise. Wow. Ton entreprise, c'est une entreprise d'éclairage? Oui, une entreprise d'éclairage. Fait OK, que j'avais c'est deux. ça. On peut-tu voir les autres photos, Lawrence? Oui, oui, oui. Ça, c'est devenu ProTech. Oui, ProTech 2000. Puis j'avais 2 employés. Fait que, Wow. puis j'ai fait Yvon Deschamps, Clémence Desrochers, Ding et Dong, André-Philippe Gagnon. Come on. Ouais, ouais, Wow, impressionnant. ouais, mais. Là, tu as l'air cool. Je trouve que tu as vraiment l'air cool, cette salle-là. C'est comme, ah, regardez-moi ça, qu'est-ce que j'ai autour de moi, là. Allez, C'est regardez trop ce que bon. j'ai fait, hein? Non, mais c'est vrai, c'était cool. Hey, non, mais c'est fou comment, à partir d'un petit, tu sais, ton robot, ta vision, à partir de Star Wars qui te fait rêver, Ouais. qui t'amène à déployer quelque chose où, à l'école, c'était pas ça, c'était nul. Non, nul. Dans ta vie, tu te sentais. Puis là, ça doit t'avoir upgradé dans un certain sens. Les jeunes devaient te trouver cool. Ben oui, écoute, j'étais populaire, moi, là. Je faisais toutes les discothèques de la ville, je faisais les spectacles à l'école. Wow. Tu Est-ce sais, que tu faisais la musique en plus? C'est toi qui fais non, des moi, je DJ? m'occupais pas de la musique, moi. OK, ça, tu faisais le show d'éclairage, mais Ouais, avec ton robot. ouais, mais il y avait. Non, le robot, ça, je l'ai défait, puis j'ai fait tous les nouveaux kits d'éclairage, là. OK, C'est ça, OK. c'est ça. Non, non, non. J'imagine la tristesse du robot. Je suis certain que ça l'a inspiré Brad White. Là. Je pleure des larmes de métal. Tu sais, c'est toi en arrière du copyright. C'est trop bon. Puis Ouais. dis-moi, tu as accepté Christ de 13 ans à 18 ans. Tu es allé comme ton papa le demandait. C'était quoi de vivre ce type de foi-là pour toi? Mais qu'est-ce qui était merveilleux, c'est que ma maman, Oui. elle m'enseignait en cachette, elle. Pendant que mon papa était pas là, Ah, les mamans, hein? Ah, elle les mamans. m'enseignait en cachette. Mais moi, là, C'est j'étais bon. dans le show business, là, j'ai pas touché aucune femme, j'ai pas touché à la drogue, j'ai pas touché à boisson, je buvais pas. Le pot se promenait partout, la drogue, tout le kit. Puis moi, là, le Ouais. Seigneur m'a protégé, là. J'ai passé à travers ça, là, 100%. Puis ma maman m'enseignait, puis j'ai même conduit des jeunes au Seigneur dans cette période-là, là. Wow. Fait que, Wow. tu sais, ça a été vraiment. J'étais sold out pour Jésus, là. C'est bon. Puis dans ça, Hélène. Hélène est arrivée bien plus tard, elle, là. Seule sur la plage, les yeux dans. Mais c'était pas la même chose. Ça n'a pas fini comme la toune. Hélène est arrivée dans le décor. C'est-tu trop tôt pour en parler? Ouais, ben là, c'est ça. Non, il est arrivé d'autres affaires avant OK, parce ben qu'Hélène était. raconte-nous les autres affaires d'abord. Je suis désolé. Non, 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 il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Fait que là, 18 ans, j'arrive à l'église. Fait que je commence à aller à l'église et je Ouais. rencontre Richard Toupin. Puis je demande, Richard, toi, tu étais dans le show business. J'ai dit, je fais quoi avec ma business? Il ne m'a pas dit ferme la business, mais le Seigneur m'a donné une conviction de terminer cette business-là. OK. Et quand j'ai pris la décision de fermer la business, Ouais. pendant 3 semaines de temps, j'ai eu des contrats, des gens qui m'appelaient des contrats de fou, là. Hey. Je te Écoute, j'avais comprends. Je te comprends tellement. des contrats en Europe, toutes dépenses payées. Ouais. Euh, Hey. et quand je refusais, ils doublaient le salaire. Hey. Hey, Ils je te doublaient. comprends tellement, Benoît. Ouais. Quand j'ai accepté le Seigneur, moi, j'avais suivi des cours de radio-télévision pour devenir un animateur radio. Puis, écoute, j'étais sur le bien-être social. Mon père m'avait payé le cours. Puis, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais suivi, c'était dans le même temps que je suivais mes cours de radio-télévision avec un animateur connu
du Québec. Puis, l'animateur disait, tu vas réussir, c'est certain, tu l'as, là, tu sais. Puis, j'accepte le Seigneur. Puis, un poste de radio de l'Abitibi m'appelle, puis il me donnait, en 1982, il me donnait 1500 par semaine Wow! pour lire les nouvelles. Uh-huh. Puis, même chose que toi, tu sais, puis le prix à payer, le prix que tu payes, puis tu as payé un prix. Je veux vraiment remercier, Seigneur, que tu as osé payer ce prix-là, parce que ce que tu as pris comme décision, c'est tellement riche pour l'avancement du royaume. Continue. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ça? Fait que vite, vite, je vais juste terminer cette affaire-là. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Pendant 3 semaines, j'ai des contrats que j'annule, que je dis non, je fais plus ça. Et j'avais dit au Seigneur que je vais leur parler du Seigneur à chacun. Et là, il me traitait d'imbécile, il me traitait de fou, il me traitait. Et après 3 semaines, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, gars, je ne retournerai pas en arrière, je veux que ça arrête. Et ça a complètement arrêté. Fini. Ça allait complètement. Et puis, après ça, ben là, j'ai commencé à m'impliquer dans l'Église. Ils m'ont mis responsable de la jeunesse. Là, je suis devenu, ils m'ont fait prêcher, etc., etc. Et, mais là, tu as eu le même salaire qui t'était offert pour aller en Europe. Oh oui, hein, oui, des gros salaires. Mais là, c'est ça, j'ai vu la détresse dans l'Église à ce moment-là. Fait que là, je voyais la détresse, puis je disais, les gens venaient me voir, mais moi, j'étais en détresse aussi. J'avais toutes sortes de phobies sociales. J'avais j'étais workaholic, premièrement. Je travaillais tout le temps. Parce que je m'étais pitché pour me geler de tous mes problèmes. Ben, je m'étais pitché dans le travail, tu sais. Donc, n'ayant pas de la drogue ou l'alcool, des trucs, on peut quand même se créer quelque chose qui remplace cela, qui vient. Exact. Puis dans le fond, ça vient combler un vide, right? Oui. Continue, c'est trop bon. Fait que malgré que j'étais chrétien, j'avais des choses à traiter dans mon cœur, dans mes émotions, mais personne ne parlait de ça dans l'Église. J'avais été voir mon pasteur. Mon pasteur, il m'a donné 5 minutes. Puis j'ai compté un petit peu ce que je vivais. Puis il a dit, Benoît, il dit, prie plus, puis lis ta Bible. Ben oui. Là, j'étais complètement désarmé. Et là, c'est ça. Là, moi, j'étais pas bon à l'école, tu t'en souviens. Puis là, j'avais un métier d'électricien ferblantier. Et quand je suis sorti de l'école, j'ai dit, moi, je ne retourne plus à l'école, c'est fini. Et là, Dieu me dit, commence à me dire le mot étude. Mais là, moi, le mot étude, c'était un cauchemar pour moi, là. Fait que pendant 1 mois de temps, j'ai résisté. Hey. Après 1 mois de temps, j'ai été voir un directeur de collège biblique. Et puis, il m'a parlé toute la soirée. Puis, à la fin de la soirée, il me dit, Benoît, tu devrais aller au cégep. Et là, j'ai dit, monsieur, vous êtes dans les patates. J'ai dit, moi, là, je ne retourne pas au cégep. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, je me lève dans mon lit. J'avais le goût d'aller aux études. Et je me suis inscrit au cégep et j'ai rentré au cégep. Wow, c'est trop bon. Tu sais, c'est fou, hein? Dieu sème sa pensée dans ton cœur. Ouais. Et là, en faisant cela, il germe le vouloir et le faire. Ouais. C'est vraiment bon. Continue, parle-nous. Continue. Fait que là, je rentre au cégep, là, je fais 70 fautes, 80 fautes la page. Les profs ne comprennent pas ce que j'écris sur mes papiers. Mais moi, il n'y a rien pour me décourager. Là, c'est Dieu qui est en arrière de tout ça. Là. C'est come on. Et là, il y a une des filles qui est à Jeunesse, elle étudie en psychoéducation, puis elle commence à me parler de qu'est-ce que c'est la psychoéducation. Et là, j'ai dit, ça prend quoi pour faire ça? Elle a dit, faut-tu aller à l'université? Et là, moi, j'étais comme, voyons donc, tu sais. Fait que là, ça me prenait un cours de maths. Fait que je prends mon cours de maths et je comprenais plus rien, là. Je comprenais rien, là. Ça faisait 1 mois que j'étais dans les cours. Et là, je dis au Seigneur, je comprends pas. J'ai dit, il faut que j'aille les maths pour aller à l'université, mais je comprends rien. Puis, je comprends. Mais Dieu me dit, Benoît, travaille fort puis tu vas voir. Fait que là, je me mets à étudier les maths de secondaire 1, 2, 3. J'avais 1 semaine pour faire avant l'examen. Le mercredi, je commence à étudier la matière de l'examen pour le vendredi. Le vendredi, je passe l'examen à 92% le plus haut de la classe. Wow! C'est fou, hein, comment Dieu régénère quelqu'un. Ouais. Ah, c'est incroyable. Wow! Ouais.
d'un gars qui avait de la misère avec ses couleurs. Ouais. Puis De la misère à là, lire. j'ai encore des troubles d'apprentissage qui ne sont pas diagnostiqués, là. J'ai encore mes troubles d'apprentissage, là. Fait Dans ce que, temps-là, pas maintenant. je les ai encore aujourd'hui, là. Arrête donc. Ben oui. J'ai 2 bacs universitaires, moi, là, présentement. Fait qu'imagine-toi comment Dieu se glorifie là-dedans, là. Pas pire pour un gars qui ne connaissait pas ses couleurs. Ouais. C'est bon. C'est bon. Mais juste parenthèse pour les couleurs, là. Oui. Comment j'ai découvert ça? C'est quand j'ai fait mon cours d'électricien. Le prof me fait venir. Oh my! Le prof me fait venir dans son bureau. Il dit, Benoît, il dit T'inverses les fils. il me fait passer le test. Il dit, t'es daltonien. J'ai dit, c'est quoi ça, daltonien? Ben, il dit, tu pourras jamais les apprendre des couleurs. Hey, imagine-toi, là, moi, tout le temps que j'ai pensé que j'étais un tata, là. Ben oui. Ben oui. Ouais. Hey. Fait que là, je rentre à l'université. Il y avait 600 demandes à l'université. Il y avait 600 demandes, il en prenait 100. Moi, mes notes ne sont pas bonnes à cause de mon français. Ouais. J'ai été accepté dans 2 universités. Wow. J'ai passé tout mon bac à l'université. Et non, c'est vraiment le Seigneur. J'ai vu la main de Dieu tout le temps, là. Wow, Dieu est bon. Dieu est bon. Ouais. So, est-ce que c'est trop tard pour te demander, parce que là, il nous reste juste, déjà, on est rendu près du temps où on rentre dans la phase terminale, finale, pas terminale, mais la phase finale de cette interview. Il nous reste comme 10-15 minutes, gros max. Et on arrive aux 30 minutes. On n'a jamais fait ça, de dépasser trop, mais on va le faire à cause de l'interview, puis c'est bon. J'espère que vous appréciez en passant ce que vous entendez. J'espère que ça vous édifie. Vous savez, Dieu a toutes sortes de façons de nous parler. Des fois, c'est par une virgule, par quelque chose que quelqu'un rapporte, un témoignage. Puis la force du témoignage, ils l'ont vaincu par le témoignage de ce que l'agneau a fait dans leur vie. Amen. Alors, est-ce qu'on peut aller parle-nous d'Hélène, parle-nous un peu de ta famille. Oui, c'est ça. Fait que, écoute, moi, vers l'âge de 29 ans à peu près, j'ai rencontré Hélène. OK. Et puis, là, c'est ça. Moi, je venais de finir d'une thérapie. J'avais fait un cheminement thérapeutique parce que là, j'avais besoin de régler mes choses. Et je voulais me marier depuis l'âge de 18 ans, moi, là. Et là, je rencontre la belle Hélène. Et puis, on a vraiment connecté ensemble sur le ministère, sur la mission. Elle avait à cœur la mission, elle aussi, puis toutes ces choses-là. On était sûr qu'on serait en Outre-mer, tellement qu'on était convaincus que... OK, il y avait quelque chose de missionnaire en vous. Oui, on voulait les deux aller en mission, et puis, mais Outre-mer. Oui. Et puis, on connectait beaucoup là-dessus. Mais elle avait à cœur aussi beaucoup les jeunes. Puis c'est sur ça qu'elle est venue me prendre contact avec moi. Elle dit, hey, j'ai vu que tu t'intéresses aux jeunes, puis tout ça. Puis on a commencé à être amis. On a été amis en premier. Fait que, c'est ça qu'il faut. parce qu'elle, elle voulait rien savoir de se marier. Elle dit, OK. moi, là, si je me marie, ça ne va pas être avant 10 ans. Mais moi, j'ai 29 ans. Moi, j'ai 29 ans, là. Déjà, tu te marierais à 39, ton enfant t'appelle papy. Oh là là. Oh, wow. Mais là, on s'était dit que si un des deux tombe en amour, qu'il faut se le dire. OK. Donc, fait que là, on a été 6 mois qu'on faisait du vélo, on faisait des activités, on se promenait en auto, etc. Mais là, à un moment donné, moi, j'ai dit, gars, je suis vraiment en amour, là. Je peux pas continuer à cacher l'affaire, là. Ouais. Fait que là, je vais voir Hélène. J'ai dit, écoute, je veux te dire que j'ai des sentiments pour toi. Et là, elle me dit, non, moi, j'en ai pas. Ça va bien en shop. On recommence à faire des robots. Et là, ça finit direct de même. Moi, je sors de l'appartement, puis bon, c'est correct, pas de sentiment, tu sais. Ouais. Mais là, moi, j'ai dit, il y a de quoi, ça se peut pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que je la rappelle une semaine après. Ouais. Et puis, j'ai dit, tu veux-tu, on va aller au cinéma ensemble, on va faire quelque chose, tu sais. Elle dit, oui, oui, oui. Fait que dans la semaine, elle avait été voir sa mère. Et sa mère, elle avait compté à sa mère, elle dit, je m'ennuie de Benoît.
Elle dit, tu sais, il y a quelque chose. Mais là, sa mère a dit, je pense que tu es en amour. Elle dit, c'est ça, être en amour? Elle dit, ben oui, je pense que tu es en amour. Ouais. Fait que là, on a commencé à se fréquenter. Et puis, on s'est mariés 1 an et demi plus tard. Ah oui, bravo. Puis vraiment, Hélène est tellement charmante, puis tellement soutien pour toi, avec toi, puis tellement de bénédictions les deux ensemble. Vous avez une belle famille maintenant, vous êtes dans le ministère depuis combien d'années maintenant? Ben, tu vois, on a pris le pastorat, j'avais 34 ans en 99. Fait que j'ai Ouais. pris mon premier pastorat. Et puis Oh my! ouais, là, ça, c'est Ouais, ouais, c'est ma petite famille, mais pas une photo récente, un petit peu quelques années, mais c'est ouais, ouais, ma ouais. famille. Et puis, mais Dieu m'avait dit à 18 ans, quand je me suis assis là, dans l'église à 18 ans, Dieu m'avait dit, un jour, tu vas être en avant, tu vas être pasteur. Mais moi, quand il m'a dit ça à 18 ans, c'était comme s'il me disait astronaute. C'était dans la même catégorie. C'est pas loin, remarque des bouts. Des bouts, c'est vraiment pas loin. Mais, Yes. mais là, à 34 ans, il me dit, Benoît, c'est le temps. Puis on a pris l'église à Victoriaville. Elle était sur le point de fermer. C'est une église qui était sur le point de fermer. OK. Et puis, il y avait 15 personnes. Et puis, 2 ans après, on était à 150. Wow! On avait un Quand même. bâtiment et tout ça. Et puis là, on a été 14 ans à Victoriaville, pasteur là-bas. Et puis, Wow! c'était toute une école, là. Oui, oui. Ouais, Les gens ouais. s'imaginent pas comment être pasteur, c'est quelque chose. Oh oui, c'est Tu sais, quelque il y a des chose. pasteurs qui sont des leaders qu'on appelle maintenant, je dirais, presque professionnels. Mmh, mmh, Mais mmh. le pasteur qui sent le mouton, là, tu sais. Mmh, mmh. C'est le pasteur qui, qui connaît ses brebis, c'est toute la Ouais, différence. Les brebis entendent la voix de cet homme, cette femme-là. D'où mmh, viens-tu, bergère? Et, euh, et il y a quelque chose qui est installé et je veux vraiment bénir. Puis tu as vraiment une voix. Moi, je me souviens la première fois que je t'ai entendu apporter la parole. J'ai dit, ah man, j'aimerais ça. C'est pas souvent mais que je suis comme ça, mais je dis, j'aimerais ça devenir ami avec ce gars-là. Tu m'inspirais parce que ce que tu avais dans ton cœur résonnait au mien mmh. face au Québec, face à la francophonie. Et vraiment, on veut bénir toi, ton épouse, ta famille, ton ministère qui est complètement changé de qu'est-ce que d'être pasteur, ça a pris une autre tournure, là. Mmh, 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 mmh. Right? Parle-nous Ouais, de la ouais, tournure qui s'est passée. Quelle est ta vision de l'Église maintenant? Comment tu vois ça maintenant? c'est ça. Mais là, c'est ça qui est arrivé, c'est que là, j'ai vu que la santé émotionnelle dans les églises était pénible et tout ça. Fait que dans l'église à Victoriaville, on avait commencé à travailler à Discipo, là, d'apprendre des soins des gens. Mais moi, j'ai toujours eu en background, j'ai toujours eu mon ministère de relations d'aide. Je faisais toujours de la relation d'aide avec d'autres gens de d'autres églises, etc. Et là, à un moment donné, ben, c'est ça, j'ai quitté l'église. Là, on a parti des communautés missionnelles où est-ce que c'est des petits groupes relationnels. OK. Et là, Comme on a des églises maisons, finalement. église maison où est-ce qu'on s'occupe beaucoup de la santé spirituelle et émotionnelle. OK, Et donc c'est pas juste lis ta Bible puis, puis non, prie, mais c'est d'aller toucher à l'âme aussi. ouais. Ouais, Comment l'évangile est actuel dans ta vie aujourd'hui? Comment que ouais. dans ton anxiété, dans ton problème de couple, dans ta santé émotionnelle, comment l'Évangile fait la différence? Ah, Et ça, c'est bon. c'est d'équiper les croyants à vivre l'Évangile au quotidien. Benoît, t'as-tu écrit un livre là-dessus? Non, pas encore. Je pense que Mmh. je pense que je reçois que Il y en a plusieurs qui m'en parlent. non, mais écoute, arrête de t'en faire parler. Je pense que tu as besoin de je pense qu'il y a quelque chose qui est déjà là, que le jour où tu vas le relâcher, ça va aider des centaines et des centaines de Mmh. personnes. Mais en Bon, attendant, je le relâche dans les formations. J'ai des formations que je oui. donne, puis je le relâche dans les formations, là. On va parler de ça dans les dernières Ouais. minutes que les gens vont pouvoir aller visiter. Alors, ton format d'église, puis le nom de l'église est tellement cool, comme Jésus. J'aime tellement ça parce que c'est vrai qu'on est appelé à faire comme Jésus, à être premièrement comme Jésus. C'est tellement central. Le nom de ton église Mmh, est vraiment mmh. extraordinaire. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu peux dire que le fait d'avoir connu Christ dans ta vie
a amené une tournure différente de ce que tu t'aurais imaginé? Ah, ma vie est complètement différente. C'est drôle parce qu'on parlait de ça, moi et ma femme, hier, justement, que le fait que je me suis converti à 13 ans, là, Ouais, ça, là, c'est majeur, là, tu sais. ouais, Parce que là, ça a donné tout de suite le ton de passer au travers. Parce que tous les problèmes émotionnels que je vivais de ma famille dysfonctionnelle, puis ouais, ça m'a permis de passer à travers ça, là, tu sais. ouais. Ça fait que déjà en partant, c'est majeur. Puis là, ma thérapie que j'ai faite aussi dans la vingtaine, ça m'a emmené moi, être libéré. Si moi, je suis libéré, mais je connais le chemin maintenant, tu comprends, pour Oui, aider les autres, tu sais. oui. Wow! C'est, aujourd'hui, puis je pense que tout le monde, tous ceux qui regardent en ce moment, vous regardez avant de connaître Christ Mmh, et peut-être que vous ne connaissez pas encore Christ, mais mmh, qu'on peut vous assurer d'une chose, c'est que une fois que Christ s'installe, la vraie chose s'installe dans ta vie. Et c'est le but de Dieu, d'installer la vraie chose, le plan qu'il avait pour le vrai Benoît Marcoux. mmh, mmh, C'est mmh. le Benoît Marcoux en Christ Jésus. Le vrai toi qui regarde, qui écoute en ce moment, Dieu a un plan qui dépasse ton imagination. C'est tellement plus meilleur. Mmh Et mh. Benoît, je remercie le Seigneur. Il nous reste juste quelques minutes, mais j'aurais cette question à te poser. Tu es un homme d'écoute maintenant. Ton ministère là, est défini par, euh, par l'oreille. S'il y a quelque chose, c'est que tu écoutes les gens, mais tu as cette perception, en écoutant la personne parler, d'écouter plus que ce que l'oreille entend. Mmh. Tu Exactement. reçois en arrière. J'ai parlé avec toi la semaine dernière, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Je t'ai appelé, tu m'as parlé, on a parlé presque 1 heure et je te remercie d'avoir pris le temps avec moi. Vous savez, Mmh. on a tous besoin de temps en temps de pouvoir parler à quelqu'un, puis j'ai trouvé en toi une oreille extraordinaire. Puis ce que j'ai trouvé, c'est qu'en l'espace de quelques minutes à parler ensemble, tu as dit quelque chose qui m'a amené sur ma comment j'étais moi. Qu'est-ce qui puis ça a défini, OK, c'est comme ça, je réagis comme ça à cause de ça. Mmh. Alors, c'est important des fois de prendre le temps de de parler et de se faire écouter. Puis je remercie le Seigneur pour l'oreille que tu es. Mmh. Tu as pris le temps d'écouter, puis tu as pas juste écouté, tu as entendu ce que mon cœur avait. Puis, Mmh. je crois que c'est ça ton ministère, à quelque part, qui est autant, imagine, ça, c'est fait, j'imagine les brebis qui sont autour de toi ont cette écoute qui leur donne de pouvoir entrer dans leur appel, dans Mmh. leur destinée. Puis, les amis qui regardaient en ce moment, vous avez peut-être besoin juste d'une petite écoute qui va faire que vous allez développer, découvrir qui vous êtes vraiment. Puis ça fait toute la différence. Puis ça vous donne aussi d'éviter des erreurs. Mmh mh. J'aimerais savoir, tu écoutes les gens, tu as un ministère justement d'écoute, et c'est quoi les plus grands défis que tu vois? Sans nommer personne, mais en gros, c'est quoi les plus grands défis de monsieur, madame, tout le monde au Québec, au Canada français? Nous sommes des Québécois de l'Amérique du Nord. Mais c'est quoi que tu vois comme, c'est quoi le plus grand besoin que tu vois en ce moment? Qu'est-ce qui revient constamment? Parce qu'on voit les symptômes qui sont différents. Exemple, un problème pornographique, un problème de couple, un problème tu sais, toutes sortes de problèmes. Mais qu'est-ce qui revient toujours? Puis pour moi, c'est ça le master, c'est ça le centre, c'est qu'on a un problème de cœur. C'est-à-dire que les chrétiens savent énormément de choses, puis avec le YouTube, puis avec les gens, leur cerveau est sollicité d'une façon incroyable, Mmh. mais plus que le cerveau est sollicité, puis plus que le blocage est grand, plus que le cœur n'est pas rencontré. Fait qu'on Ouais. a un problème de connexion cœur avec Dieu, cœur Papa céleste, et tout ce problème de connexion-là, de cœur avec Papa céleste, emmène une multitude de problèmes dans nos vies. Et c'est Mmh. vraiment là que je te dirais, là, le
la majorité des gens, qu'est-ce que je travaille, c'est leur cœur, leur relation de cœur avec Dieu. Hmm. C'est là le bloc. Il y a plein de blocages. Plein Wow. de blocages. Wow. Écoutez, les amis, ça a passé trop vite. Malgré qu'on a dépassé de 15 minutes, on s'en excuse même pas. C'était trop bon. Benoît, merci d'avoir accepté Merci toi aussi. de pouvoir faire cette interview, cette première. J'espère que vous avez apprécié, les amis. Si vous avez apprécié, faites-nous au moins un petit thumbs up. Puis partagez à quelqu'un que vous croyez que ça pourrait bénir d'entendre le témoignage de Benoît comme ça. Benoît, merci beaucoup. On va se reprendre, c'est certain, à un moment donné, quand le vent va souffler dans cette direction-là, c'est certain. Je voudrais savoir, est-ce que tu voudrais nous partager un peu, on voudrait savoir un peu plus, si les gens veulent te connecter avec toi, peut-être pour justement se faire écouter ou auraient besoin de tes services, de ton ministère, partage-nous un petit peu, puis on va terminer ensuite avec un mot de prière. C'est ça. Ils peuvent aller sur mon site web. Il y a toutes mes coordonnées qui sont là, comme jésus.com. Fait que, il y a des formations gratuites. Les gens peuvent aller dans les formations. Il y a des formations en ligne. Les gens peuvent acheter des formations en ligne. Et puis, mais au niveau relation d'aide, ils m'appellent, ils m'écrivent, et puis on prend un rendez-vous. Et puis, ça va me faire plaisir. J'ai des gens partout dans la province là, qui consultent. Et je suis vraiment privilégié là, de pouvoir être au service du Saint-Esprit pour pouvoir faire ça. Ben écoute, sois béni. Benoît, merci. Bonjour à Hélène, toute la famille, toute la gang de Comme Jésus. Et les amis, j'espère que ça vous a béni, vous a encouragé. Comme je vous dis, c'est une fois de temps en temps, on va faire des interviews comme ça. Ça dépasse un petit peu le 30 minutes, mais je pense que ça ne vaut pas la peine, ça vaut la joie. Et avec Christ, ça vaut toujours la joie. Alors, Benoît, on te bénit. Merci. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour saluer les gens, puis on termine comme ça? Fait que bye bye tout le monde, puis regardez les yeux sur Jésus. Ça, c'est mon verset. Gardez les yeux sur Jésus, Hébreux 12:2. Gardons les yeux sur Jésus, c'est là la clé. Yes. Écoutez, soyez bénis, les amis. On vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, partagez. Si vous voulez être sur Facebook, sur YouTube, si vous pouviez vous abonner. On est tout près de 1000 abonnés. Puis ça peut faire la différence pour nous relâcher encore plus loin vers les nations. Si vous avez à cœur de nous relâcher vers les nations, ça ne vous coûte rien. 10 secondes, abonnez-vous. Ça nous aide énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Lawrence en coulisses et tout ce que vous faites. Faites-le justement, les yeux fixés sur Christ, à son écoute, faire ce qu'il demande, faire ce qu'il vous dit. Vous allez être bénis richement en lui. Allez, bonne semaine à tous. Merci Benoît. À plus tout le monde. Bye bye.